Émission de la Ficomel 4. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de la Ficomel que maintenant vous connaissez. Et nous avons comme invitée aujourd'hui la charmante et talentueuse Juliette Gros de Épicerie Madame. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire d'Épicerie Madame. Comment t'es venue cette idée d'ouvrir un commerce indépendant dans le Vieux-Lille? Alors, l'épicerie Madame, moi, c'est vraiment une reconversion. C'est ma troisième vie professionnelle. J'ai travaillé avant dans la musique classique, dans l'organisation de concerts, le management artistique à Paris. Après, j'ai travaillé pendant 9 ans dans l'immobilier, donc j'ai vendu des maisons à des particuliers, voilà. Et à la veille un peu plus tôt qu'à la veille des 40 ans, on va dire, j'ai vraiment eu envie de changer, de faire autre chose, de faire quelque chose, voilà, ce désir de s'épanouir pleinement dans une vie professionnelle. Et voilà, et un soir, alors moi, depuis toujours, je suis passionnée par le côté se régaler, partager des bons repas. Voilà, je suis vraiment gourmande. Et puis dans cette idée de partager ça avec d'autres. La restauration, jamais trop compliquée et pas les capacités techniques non plus. Hein, faut pas, voilà. Et puis un soir, en lisant un magazine de cuisine qui parlait des produits d'épicerie fine qu'on peut s'offrir, qui mettait en avant des institutions parisiennes, on va dire, je me suis dit, c'est dommage qu'on ait passé à Lille, mais sans penser nécessairement à moi. Et puis voilà, chemin faisant, au bout de quelques heures, quelques jours, je me suis dit, mais tiens, je cherche quelque chose à faire, je cherche un nouveau métier, et si je me lançais? Et alors là, je pense que des fois, il y a des alignements de planètes et les choses se sont enchaînées, mais alors très vite, très bien. Les possibilités financières, le prêt, tout ça. Trouver un local qui soit accessible. Donc voilà, j'ai trouvé des bonnes personnes qui m'ont mis en contact avec d'autres. Voilà. Et vraiment, en quelques mois, parce que ce projet, je l'ai eu au mois de fin septembre 2016 et j'ai ouvert le 5 avril 2017. Voilà, donc, c'est du rapide. C'est du rapide, oui. Qu'est-ce que t'apporte finalement ce métier par rapport au métier précédent que tu as fait? Alors là, c'est mon bébé, quoi. C'est un petit peu un enfant quand même. C'est quelque chose qu'on porte, qui nous occupe jour et nuit quand même, 7 jours sur 7. Ça, j'avais pas nécessairement anticipé la charge de travail que ça pouvait représenter. Et Dieu sait que voilà, j'adore faire du shopping avant, mais j'avais jamais imaginé l'investissement en temps que ça pouvait être aussi. Mais oui, aujourd'hui, moi, ce qui m'apporte, voilà, une petite fierté quand même, parce que moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai juste mon bac, j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai commencé à travailler très tôt. Et là, c'est quelque chose que moi j'ai créé, que j'ai monté toute seule. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien à son ego 2 secondes, hein, parce qu'après les choses passent vite. Mais ça, je suis très contente. Et puis, la satisfaction aussi dans le regard des clients qui trouvent ça super, qui viennent vraiment un peu à une espèce de rendez-vous, qui viennent chercher des idées recettes, des infos, échanger, une espèce de petite communauté Épicerie Madame qui est vraiment chouette, quoi. N'est-ce pas d'ailleurs toute la vitalité et l'importance du commerce indépendant, cette passion, cette envie de partager, cette envie de montrer ce qu'on aime, de faire passer les messages. Est-ce que c'est pas ça tout l'idée? Moi je crois que la plus-value aujourd'hui, elle est sur l'humain. Parce que techniquement, quand on voit la rapidité à laquelle on peut se faire livrer un truc à son adresse, à son boulot, chez soi, sans sortir de chez soi, on commande un dimanche à 19h, tout est possible et très vite. La seule chose qu'on n'a pas dans ces cas-là, me semble-t-il, hein, c'est la partie humaine. Et c'est là où moi je m'applique vraiment. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une boutique dans laquelle vous rentrez où on vous dit à peine bonjour. Voilà. Donc, j'ai vraiment cette sensation que les clients viennent chercher ça, cet échange, mais ne serait-ce qu'un peu de bonne humeur, un peu de rêverie, un peu d'humain, quoi. Voilà. Et alors en plus, moi, j'ai la chance de vendre un produit qui met de bonne humeur. Qui met de bonne humeur. Et je n'ai pas de clients entre guillemets casse-pieds ou râleurs. On est sur un produit. D'ailleurs, j'aime pas le mot produit, mais sur une matière. Sur quelque chose qui est généreux, qui se partage. Donc voilà, c'est top.
C'est vrai que c'est un endroit tout à fait délicieux c'est vraiment ce qui fait toute la vie et la vitalité du Vieux-Lille, c'est ces adresses comme Épicerie Madame de Juliette. D'ailleurs, tu as renouvelé l'opération sur Lyon. Oui. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette histoire-là. Alors là, c'est une histoire un peu longue, mais en tout cas, entre l'ouverture du premier magasin et là, il y a l'ouverture du deuxième à Lyon, c'était en octobre dernier. Je me suis associée avec 2 personnes extraordinaires qui ont travaillé dans la grande distribution pendant très longtemps et qui sont maintenant à la retraite et qui sont, on pourrait appeler ça un peu des business angels, mais qui ont vraiment, eux, à cœur de transmettre leur savoir. C'est vraiment cette partie-là et c'est incroyable. Donc là, moi qui n'ai pas fait d'école de commerce, qui n'ai jamais eu de commerce de ma vie avant, c'est vraiment une masterclass intensive et j'apprends énormément. Et donc, du coup, je me suis associée avec ces 2 personnes qui croient à fond dans le concept. Et donc, l'idée, c'était d'ouvrir un deuxième magasin, et voir si le concept pouvait fonctionner ailleurs qu'à Lille. Oui, et ailleurs qu'à travers que de toi. Et ailleurs, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le pendant de l'histoire de l'indépendance, c'est qu'il est... c'est très dépendant. Il est très dépendant puisque c'est un peu lui aussi qu'on vient voir, qu'on vient rencontrer, c'est avec lui qu'on veut parler, c'est avec lui qu'on a tissé une relation. Donc tout ça, est-ce que c'est délégable? Est-ce qu'on peut le reproduire? Sans doute en rencontrant des bonnes personnes qui ont la même passion. Je pense que c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait ça. Là, moi, la personne qui s'occupe du magasin de Lyon, pareil, c'est une jeune femme qui a un parcours assez atypique. Mais qui est très gourmande, qui a travaillé longtemps dans une chocolaterie d'un meilleur ouvrier de France, qui a travaillé dans un grand magasin de thé, donc qui a d'abord une sensibilité produit et aussi quelque chose de généreux et puis cette envie de partager. C'est un métier où il faut impérativement aimer les gens, tu crois pas? C'est obligatoire. Il faut aussi beaucoup de patience parfois quand même. Et puis nous aussi, on a des mauvaises nuits, on a des mauvaises journées, des fois on a envie d'être un peu de mauvaise humeur et on ne peut pas. Non, on peut pas. Et on peut pas. Les gens qui viennent chez nous, ils n'ont pas envie d'entendre nos problèmes ni quoi que ce soit. Donc il faut toujours être de bonne humeur. C'est pas forcément facile. C'est pas facile tous les jours. Mais en même temps, c'est une bonne école de vie parce que quelque part, on est obligé d'aller chercher en soi les ressources pour toujours positiver, toujours donner le meilleur de soi. Quelque part, on reçoit beaucoup parce qu'on donne beaucoup. Oui, après, c'est des caractères aussi. Moi, moi, je suis quand même quelqu'un d'éternellement optimiste. Et donc, je pense pas qu'on puisse changer. Et donc c'est vrai que vaut mieux dans ces cas-là, pour être commerçant, avoir quand même ce côté-là. Vaut mieux l'avoir dès le départ, ça s'apprend pas. Pense. Il y a un petit projet de végétalisation du Vieux-Lille, tu es au courant. On a un rendez-vous avec la mairie mardi ou mercredi, je crois. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter de plus encore à nos commerces et à cette petite ambiance qu'on veut créer? Alors, moi, je suis à fond sur l'histoire. Même un petit peu jalouse parce que moi, je suis rue Le Pelletier et on a des trottoirs très étroits. Voilà, et je suis pas sûre. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est quand même que si c'est moi, je trouve que l'idée de faire un petit îlot de verdure qui soit très, qu'on ait notre caractère, qu'on soit vraiment ce quartier-là, qu'on ait notre propre identité. J'aime bien le côté un peu londonien aussi, peut-être, d'avoir quelque chose comme ça. Et je pense que plus on va donner d'authenticité, de caractère à nos 3-4 rues, là, je trouve que ça va bien. Et pour connaître maintenant vraiment pas mal les commerçants, et ça, je pense que c'est une chance aussi, on a une ambiance incroyable. On s'entend tous bien, il y a une vraie synergie et on a, il y a tous ces commerces indépendants et avec des gens de caractère, de passion. Et je trouve qu'on est tous un peu dans ce même élan. Et ça, à mon avis, ça n'a pas de prix. Ah oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis parce que j'ai une cliente qui est passée l'autre jour, elle venait de Nantes et elle a fait à peu près tout le monde, donc Épicerie Madame, Mademoiselle Chapeau, Galerie Bettine Flamand, enfin le petit parcours habituel. Et elle me disait, mais ils sont tous gentils, vous êtes tous gentils, comment ça se fait que vous êtes tous si gentils? Je dis parce que d'abord, les gens du Nord sont gentils, ils sont plutôt sympas. Et en plus, il s'avère que c'est vrai que c'est un ensemble de petits commerces, il y en a des plus ou moins nouveaux, parce que moi je suis plutôt une vieille
Carme dans le genre. Mais donc il y a, Qui accueille très bien les petits nouveaux, avec beaucoup de bienveillance. C'est gentil. Qui a une émulation et ça crée comme ça, du coup, encore. C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important aussi qu'on se fédère, parce que ça crée comme une famille, une communauté. Et je crois que c'est gens aiment ça. Enfin, moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience, je crois que c'est rare, notamment à Lyon. Un voisin commerçant qui n'a pas voulu me prendre mon colis parce que bref, des trucs. Et ce qui est ici, on se prend des palettes, voilà, et pas seulement entre femmes d'ailleurs, parce qu'on a des commerçants, des hommes, et voilà. Oui, on n'est pas du tout fermé au commerce masculin. Donc vous l'avez compris, Juliette est vraiment quelqu'un de vraiment sympathique et très passionnée par son travail, très commerçante au sens noble du terme. Et je vous encourage vivement à aller vous régaler à Épicerie Madame, c'est rue Le Pelletier à Lille. À bientôt. Merci Hélène. Ciao Juliette.